cette présentation de travaux des élèves qui suivent l'option théâtre au lycée de Laringhem. Nous sommes très heureux de les accueillir encore cette année. Il faut savoir que la Comédie de Béthune est partenaire de l'option depuis très longtemps et que cette option est soutenue par le ministère de la Culture. Et ce grâce à quoi, du coup, les élèves peuvent travailler tout au long de l'année avec des artistes professionnels, comédiens, metteurs en scène en cours de pratique de théâtre. Donc vous allez voir au plateau ce soir le fruit de ce travail avec tous ces artistes. Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie d'abord d'être si nombreux ce soir. Je tiens d'abord à remercier bien entendu notre partenaire, la Comédie de Béthune, et la nouvelle directrice aussi de la caisse ici présente dans la salle. Merci d'être ici ce soir. C'est vraiment pour nous un partenariat extrêmement important et qui dure depuis de très nombreuses années. Je remercie également le lycée d'Aringhem, M. Closer est là, M. Closer adjoint aussi, et de nombreux collègues qui sont venus voir les élèves, et tous les parents bien entendu qui sont venus voir leurs enfants. Vous allez voir donc dans cette première partie 4 groupes. Je vous demanderai pour le déroulement en fait, du spectacle de ne pas applaudir entre chaque groupe. Vous n'applaudirez qu'à la fin, les élèves, chaque groupe reviendra pour le salut final. Donc entre chaque partie, vous demandez de ne pas applaudir. Les 2 premiers groupes, ce sont des groupes de seconde, le groupe de seconde 3 et le groupe de seconde 4. Et 2 groupes ont travaillé autour du même texte, un extrait de Cri, un roman à l'origine, un roman de Laurent Godet, auteur contemporain, autour de la guerre de 14-18. C'est le premier temps d'un projet de commémoration de la guerre. Et nous avons repris ce travail avec les 2 classes de seconde, en seconde 3 et en seconde 4. Moi j'avais en charge le groupe, de seconde 3, et ma collègue Madame Cloître, le groupe de seconde 4. Ensuite, juste après, vous verrez les groupes de première option facultative qui travailleront autour de textes de Joël Pomera, sur le thème de la famille essentiellement. Et enfin, le dernier groupe qui passera, vous verrez les options facultatives et classes de terminale, dont le sous-titre est Serial Killer, avec un certain nombre de scènes aussi de théâtre contemporain. Merci beaucoup et bonne soirée. Juste marcher, droit devant moi. Le sang neuf des tranchées, ils sont plus robustes que moi. Lorsque j'en bouscule un de l'épaule, je sens à quel point mon corps est maigre et léger. Ils sont plus lourds et plus robustes, mais ils se déplacent moins vite que moi, glissant dans la boue, cherchant des appuis, s'arrêtant à chaque croisement. Je marche maintenant dans la tranchée de la grêle. Quelques types, ça et là, ont commencé à essayer de remettre de l'ordre.
Machinalement, ils ont saisi des pioches et commencent à dégager le chemin. Mais la plupart d'entre eux ne font rien. Et ils ont bien raison. C'est pour la relève. Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. Dans moins d'une heure, je quitte ces paquets de terre, ce froid qui fait rougir les doigts, et ces corps informes qui se blottissent dans les anfractuosités, emmitouflés dans de grandes couvertures sales, en attendant la relève. Dans moins d'une heure, je suis sur le chemin du retour. Ça coule le long de ma jambe. Je le sens. C'est tiède. Ça abîme le tissu. Fais encore quelques pas. Ce n'est pas la peine. Ici, c'est à l'abri. Il n'y a rien de mieux que les trous d'obus. Ça ne retombe jamais deux fois au même endroit. Respirer un peu me fera du bien. Je ne sens plus grand-chose, si ce n'est que ça coule. Calme-toi. Respire. Concentre-toi sur ta respiration. Calme-toi, camarade. On est là. Il ne faut pas que tu t'énerves, ça ne fera qu'empirer les choses. À combien de types j'ai dit ça? À combien de types qui sont morts quelques minutes plus tard? Plus rien. La mort. C'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on croit. Et c'est alors que vient la bave. Comme si l'âme sortait par la bouche, doucement. Un dernier signe de vie. Lent, régulier. Je m'étais dit qu'il fallait garder un œil sur Jules. J'avais bien vu qu'il avait son air des mauvais jours, la haine au ventre. Et c'est dans des jours comme ça qu'on meurt ici. Mais j'ai vite été pris moi aussi dans le feu. J'ai perdu Jules, j'ai perdu Boris. Et j'ai fait comme tout le monde. J'ai gueulé et j'ai couru. J'étais persuadée que Jules était mort. J'en étais persuadée. Mais il est revenu. Et au retour, il a trouvé la petite enveloppe bleue des permissions. Je suis heureux. Pour nous, la relève sera là ce soir. Nous allons passer 2 jours à l'arrière. Le temps à peine de reprendre notre souffle. Puis il faudra revenir. C'est le cycle des tranchées. Je ne pensais pas que la mort pouvait avoir le visage d'un gamin de 18 ans. C'est pour cela que je n'ai pas porté la main sur lui. C'est Jules qui l'a fait. C'est lui qui a fait disparaître le visage du gamin en lui faisant éclater les os des joues et du front sous les coups de crosse de son fusil. Et c'est là que j'ai vu le visage de la mort. Je mets des pansements sur les morts et j'ampute les vivants. Il y a trop de cris autour de moi. Je n'entends plus les voix. Je mets des garrots sur les membres et des bouts de bois entre les dents. Troisième compagnie, 2e section. Les camions nous ont déposés à 2 km du front. Nous avons fait le reste à pied. Il nous reste 1 heure avant d'être envoyés en première ligne.
Dernière minute de répit, pour penser nos ampoules et laisser reposer nos pieds, pour fumer et nous étendre dans l'herbe. On ne sait jamais qui en reviendra ou qui y restera. Pendant l'attaque, on n'y voit rien. C'est seulement maintenant qu'on commence à savoir. Poste 7, dans la tranchée de la tempête, avec une dizaine d'hommes. Nous allons procéder à la relève intégrale de ceux qui étaient là avant nous. Nous sommes le 109. Nous sommes le 109. Et il faudra reprendre le terrain perdu. J'attends. La relève a commencé. Une poignée d'hommes. Je les regarde passer. On dirait un peuple debout. Juste de la boue séchée partout. On voit à peine la couleur de leur uniforme. Des ombres, sales et courbées. Je les regarde et il me semble qu'ils suivent un corbillard. Ils marchent, lents et tristes, derrière le corbillard invisible de leurs compagnons morts. C'est cela, la vieille garde. Une toute petite poignée d'hommes, sans force, sans regard, avec la force juste de marcher, la force juste de s'éloigner le plus possible de ce front. la relève. C'est l'averse du soir. 3 grosses gouttes de métal pour se rappeler à notre bon souvenir. 3 grosses gouttes d'acier qui brûlent la terre et retournent la chair. Nous étions plaqués au sol, le visage contre la terre humide de la nuit, et nous avons entendu les premiers gémissements. Le premier obus, dans le hasard infini de cette nuit sans yeux, a explosé en plein milieu de la colonne silencieuse qui venait de nous dépasser pour monter au front. J'ai couru avec mes hommes pour aider. Il y avait des corps partout, sur la route et sur les bas-côtés. Certains commençaient lentement à se relever. D'autres ne bougeaient plus. D'autres encore hurlaient à la mort. Dans la confusion, j'ai cherché qui était mort et qui ne l'était pas. Retournant les uns, tapotant les joues des autres, improvisant quelques garrots ou hurlant qu'on amène des brancards. Pour la première fois, dans la poussière et la panique, pour la première fois,
Au milieu de la douleur aiguë des hommes, j'ai pris à bras le corps la guerre et elle a dessiné sur mon uniforme son visage convulsé. Je sais que c'est incroyable. Je sais que toute la journée il a plu des obus et que les balles sifflaient si denses que nous avons tous pensé mourir. Mais il a survécu, car ce soir, il est à nouveau seul au milieu du champ de bataille déserté. Il rampe, il marche et hurle. Et je ne saurais dire s'il hurle pour pleurer ses morts, ces milliers de morts qui jonchent ce royaume, ou si c'est pour fêter son triomphe d'animal bouché et pour nous remercier de tout ce sang versé. Et je m'étonne que ses mains ne soient pas devenues rouges à jamais d'avoir tant baigné dans le corps des blessés. Je suis allée voir le médecin et c'est lui qui m'a dit que le premier obus était tombé en plein sur ceux qui devaient nous relever. Que la relève ne serait probablement pas pour ce soir. Mais au fond, ce n'était pas pour cela que je venais le voir. Je suis venue voir le médecin pour l'interroger sur les cris de la bête courbée qui rôde le long des tranchées. Les cris de la bête que nous croyons morte, mais qui a survécu à la grande attaque. Et je voulais savoir à combien d'autres attaques elle avait survécu ainsi. Je voulais savoir quel était son nom. Les cris que poussent les hommes qui se débattent sur mes tables, je ne sais pas les nommer. De même, je ne saurais pas dire de quelle souffrance est atteint un homme qui se réveille en pleine nuit en se tordant de douleur parce qu'il souffre de la jambe qu'on lui a amputée la veille. Ces choses-là n'ont pas de nom. Je ne sais pas ce qui peut produire les cris dont tu parles et que j'ai moi-même déjà entendu. Animal ou homme? Je ne sais pas si ce sont des lamentations ou les fous rires d'une bête sauvage. On dit que c'est un soldat aliéné lors d'une attaque qui n'a jamais retrouvé ses lignes et qui erre en nous insultant, nous qui n'avons jamais rien fait pour essayer de le retrouver. Personne ne peut dire si c'est un Allemand ou un Français. Personne ne peut dire d'où quoi il vit et où il se terre. Certains affirment que c'est le fantôme écorché du champ de bataille, qu'il vient hurler à nos oreilles la nuit pour nous rappeler nos meurtres du jour. Tant qu'il aura un peu de force, tant que ses poumons pourront sortir d'air, de l'air vicié des charniers, il gueulera sur nos têtes à pleines dents.
votre enfant, madame. Elle a peur. Elle retient l'enfant. Il ne faut pas avoir Mais je n'ai pas peur. Avant de sortir. Je veux qu'il sorte. Vous pouvez crier, n'ayez pas peur de crier, vous pouvez crier. Oh, aidez-nous, madame. Aidez-moi. Nous ne faisons que ça. Et vous n'êtes pas détendus. Vous ne vous détendez pas. N'ayez pas peur de crier. Je veux qu'il sorte. Mais je veux qu'il sorte. Ne le retenez pas. Elle est fatiguée, mais l'enfant ne sort pas. Elle retient l'enfant. Ne le retenez pas, madame. Je veux qu'il sorte. L'enfant peut sortir, madame. Poussez. Faites-le sortir. Vous ne voulez pas le faire Mais sortir. poussez. Mais je pousse. L'enfant est en route, mais vous le retenez. Pourquoi est-ce qu'il ne sort Mais elle pas? le retient. Où est le père? Il n'y a pas de père, il n'y a jamais eu de père. Il y avait un homme Ce tout à n'était l'heure. pas le père. C'était un homme. Ne retenez pas votre enfant, madame. Je veux qu'il sorte. Vous retenez votre enfant. Vous ne pouvez plus le garder à l'intérieur. Mais je ne veux plus le garder à l'intérieur. Alors, poussez. Mais je pousse. Poussez. Il faut en finir maintenant. Poussez. Tu m'as appelé, maman? Oui, Qu'est-ce que tu veux? rien. Je voulais te voir un petit peu. T'es toujours dans ta chambre. Je suis pressée, j'ai pas envie d'être encore en retard à l'école aujourd'hui. Personne ne t'a fait de reproches à l'école à cause de tes retards. Non, personne. Je n'aime pas être en retard. Ça m'angoisse. Tu es en retard parce que tu traînes sur la route. Non, maman, je suis en retard parce que tu veux toujours me parler quand c'est l'heure de partir. Qu'est-ce que t'as pu devenir insolent? Pardonne-moi, maman, mais c'est la vérité. Je dis la vérité. Je ne veux pas être insolent, maman. Avec toi. Comment t'as pu devenir aussi insolent? Qu'est-ce qui a pu se passer ou ne pas se passer pour que tu viennes comme ça avec ta mère? T'as 15 ans à peine. Pardonne-moi, maman. Mais je voulais que tu entendes quelque chose qui a son importance pour moi. Je n'aime pas arriver en retard à l'école. Je n'aime pas ça, vraiment. Enlève ton manteau. Je te l'ai déjà dit à l'intérieur. Je suis sur le point de partir, maman. Il faut 3 minutes à peine pour aller à l'école. Qu'est-ce que tu me racontes? Je t'ai déjà dit que je préfère arriver à l'avance. Ça me rassure. Les autres enfants sont pas comme ça. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Je ne sais pas. C'est de ma faute? C'est ça que tu veux me dire? Non, c'est pas ta faute. Je sais que tu fais dans la mesure de tout possible. Je fais vraiment mon maximum et tu le sais très bien parce que tu le vois. Oui, je sais, je le vois. Je fais des efforts, pourtant je fais vraiment mon maximum. Ma situation n'est pas facile et tu sais très bien. Tu pourrais, je crois, être un peu plus compréhensif. J'essaie d'être compréhensif, maman. Ouais, je sais, excuse-moi. Non, maman, c'est moi qui m'excuse. Je sais que ta situation n'est pas facile. Je suis pas une bonne mère. Je devrais pouvoir supporter le poids de mes difficultés toute seule. Non, maman, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu gardes des choses à l'intérieur de toi. Je veux que tu te confies à moi. Et que nous réglions les problèmes ensemble. Non, c'est pas à toi de régler mes problèmes. Je t'ai déjà dit d'arrêter avec ce discours. Je suis grand. Je n'ai plus 3 ans, j'ai 15 ans, je suis un homme. Je suis capable d'entendre tes problèmes. Je suis capable de t'aider à surmonter tes problèmes. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un fils comme toi? Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un garçon comme toi? Oui, maman, n'aie pas peur. Je n'aime pas quand tu as peur. Ça m'angoisse. Ça me rend nerveux et irritable. J'en viens de ne plus supporter les autres. Je deviens agressive dès qu'on me regarde de travers. J'ai envie de cogner. Je cogne d'ailleurs. J'arrive pas toujours à m'en empêcher. Il ne faut pas te battre. Oui, je sais. Ça me rend malheureuse de savoir que tu es violent. Pardon, maman. Viens près de moi, viens un peu près de moi. Et enlève ton manteau, je t'ai déjà dit. Je ne suis plus à l'avance. Si je ne pars pas maintenant, je vais être en retard. Arrête un peu avec ça. Je suis fière de toi, tu es le premier à l'école, tu es le premier de tous les élèves de ta classe. J'ai bien le droit de t'embrasser tout de même. Une mère a bien le droit d'embrasser son enfant. Oui, maman. J'en ai besoin. J'ai besoin que tu m'embrasses un petit peu. C'est pas le tout de parler avec moi comme tu le fais si bien. Tu sais, je trouve que tu es devenu distant depuis quelque temps. Tu me prends plus dans tes bras. Tu m'appelles plus ta petite maman chérie. Tu me donnes plus autant de baisers qu'avant. On dirait même que tu m'évites.
Pour la discussion, ça oui, tu es très fort. Mais dès qu'il s'agit d'autre chose, tu me fuis, on dirait. Ça y est, je suis en retard. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils qui ne pense qu'à fuir, qu'à s'échapper toujours? Pardon, maman. Va-t'en, va rejoindre tes camarades à l'école, ta maîtresse qui t'adore, qui te vénère littéralement. J'espère seulement que tu n'aies pas à le regretter. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, je sais plus. Je trouve que tu es trop coulant avec ton fils. Je trouve que ce n'est pas aux enfants de donner des lois comme ça, surtout avec leur père. Je n'ai pas envie de parler de ça, papa. Pourquoi est-ce que tu es fermé comme ça? Je ne sais pas. C'est dommage que tu ne veuilles pas en parler. Oui, mais c'est comme ça. C'est dommage parce que je crois pour ton fils que c'est important que tu ne laisses pas faire ce qui lui passe par la tête tout le temps. Que tu ne laisses pas faire n'importe quoi. Mais je ne le laisse pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je vois, moi. Moi, ce que je vois, c'est que c'est lui qui te dirige dans ta propre maison. Je n'ai jamais vu un enfant parler aussi mal à son père, dans sa propre maison. Tais-toi, papa. Si tu m'avais parlé comme ton fils te parle, tu l'aurais sûrement regretté. Arrête, papa, s'il te plaît. Toi aussi, je te signale que tu aurais pu tourner très mal. Si on laisse aller un enfant, ce n'est pas lui rendre service. Ce n'est rendre service à personne que de laisser les enfants tout faire. Au contraire, c'est le chaos. C'est la fin du respect et de l'autorité. C'est le chaos. Tais-toi, papa. Tu ne veux peut-être pas discuter, mais tu ne peux pas nier. Tais-toi, arrête, s'il te plaît. Si tu as aujourd'hui cette vie rangée, cette vie tranquille, tu sais, j'ai un peu la prétention de penser que j'y suis pour quelque chose. Tais-toi, papa, arrête maintenant. Tu ne veux pas discuter, tu as peur de la discussion. On dirait que tu as peur. Tais-toi, papa, arrête. Oui, je vais me taire. Je vois bien que tu ne veux pas m'entendre, que tu ne veux pas parler. S'il te plaît, je n'ai pas envie de te parler. Je n'ai pas envie de te dire ce que j'ai sur le cœur. Tu es tellement fier de ton éducation. Tu es tellement fier de ta loi, celle que tu as réussi à m'imposer. Tu es tellement fier de ta force. Tu es tellement fier du résultat. Regarde comme tu peux être fier du résultat. Tu m'as bien dressé. Jamais tu n'as eu à te plaindre de moi. Jamais je ne t'ai coupé la parole. Parce que tu m'as terrorisé. Toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Et même encore aujourd'hui, alors que tu es là sur une chaise toute la journée et que on t'entend à peine parce que tu marmonnes à mi-voix. Eh bien oui, j'ai peur. Je continue à trembler, à te craindre de l'intérieur. J'aimerais tellement que mon fils puisse rentrer dans une pièce, me voir, et que je ne puisse pas lire dans son regard de la crainte, de la terreur. Excuse-moi, papa. J'aimerais tellement être avec mon fils autrement que ce que toi tu étais pour moi. Excuse-moi, papa. J'aimerais tellement que mon fils puisse ressentir pour moi autre chose que ce que moi, je ressens pour toi. Excuse-moi, papa. J'aimerais tellement être différent de toi. Pourquoi tu viens me voir? Je t'ai dit que je voulais pas te voir en dehors des jours où tu vois tes petits-enfants. Tu es dur. Pourquoi est-ce que tu es dur comme ça? Mais à ton avis, maman, pourquoi est-ce que je suis dure comme ça? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Tu ne sais pas? Non. Bon, est-ce que je peux entrer? Non. Comme tu es dure. Je te plains. Tu dois être bien malheureuse, ma pauvre fille. Alors je m'en vais. Au revoir, monsieur. Au revoir, ma mère. Je ne suis pas partie. C'est ce que je vois. Tu sais, je voulais te dire... Qu'est-ce que tu voulais encore me dire? Non. Je voulais te dire que ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je voulais te dire que ce n'est pas vrai, que je ne te comprends pas, que ce n'est pas vrai que tu es dur. Tu n'es pas dur, non. Ah bon?
Non, ce n'est pas ça être dur. Ce que c'est être dur, ma fille, je vais te le dire, parce que c'est exactement comme j'étais moi avec toi. Ça, c'est un bon exemple de dureté, d'une personne qui est dure. Ça, oui, ça, tu pourrais dire que j'étais dure, parce que c'est la vérité, mon enfant. Toi, avec moi, jamais tu me dis une parole blessante, méchante, jamais. C'est vrai que tu me dis que tu ne veux plus me voir, mais c'est tellement normal. Si tu savais comme je te comprends, si tu savais comme je m'estime heureuse que tu te retiennes de me dire toute ta colère, toute ta rancœur, toutes ces paroles blessantes qui pourraient m'anéantir, je te remercie de garder au fond de toi toutes ces paroles contre moi. Et sincèrement, je te demande de me pardonner, de ne pas avoir été la mère que tu aurais mérité d'avoir. Pardon. Je m'en vais. Oui, maman. Merci. Attends. Voilà, ça c'est notre chez nous. Et ce chez nous, j'espère, va bientôt devenir votre chez vous, à vous aussi. Eh bien, en tout cas, on va tout faire pour ça. Je te le promets. Hein, t'es d'accord, Sandra? T'as une grosse montre, toi, dis donc? Oui, c'est pour surveiller le temps qui passe. Et surtout, ne pas oublier de penser à ma mère pendant trop longtemps de suite. Elle fait sonnerie en plus. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de jamais arrêter de penser à elle. Sinon, si j'ai arrêté de penser à elle pendant plus de 5 minutes, ça la ferait mourir pour de vrai. Mais c'est marrant ça comme histoire, c'est joli. C'est un peu une histoire de gosse. Je sais pas d'où elle sort ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es débile ou quoi? Mais c'est comme ça que tu parles à ton père? Mais ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Bon, moi je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison, dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. Cette maison est unique, non seulement parce qu'elle est entièrement construite en verre. Oui, c'est très étonnant et très moderne. D'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres, du fait qu'ils ne voient pas qu'il y a des vides, justement. Et tous les jours, on ramasse des dizaines de cadavres d'oiseaux morts. Non seulement cette maison est entièrement construite en verre, mais elle a été construite par un architecte mondialement connu. Son nom va peut-être vous dire quelque chose. Tenez, ça, c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. Elle avait les cheveux courts à cette période, mais après, elle a toujours eu les cheveux longs. Elle disait que ça lui allait beaucoup mieux. T'en pensais quoi, toi, au fait? Range cet album dans ton sac, Sandra, c'est pas le moment. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de l'architecte qui a construit la maison. Ah oui. C'est une personne très moderne. Mais il a un nom très compliqué. Il s'appelle... Mais comment il s'appelle? Mais je ne sais plus. Ça, c'est une autre photo. Je vous la montre parce que ça me fait trop plaisir de vous la montrer. C'est une photo de ma mère et de mon père quand ils étaient venus me voir un spectacle de fin d'année à la maternelle. Arrête, Sandra, c'est pas le moment. Range cet album. Mon père avait dit en cachette à ma mère, pour pas que j'entende, qu'il s'était jamais autant emmerdé de sa vie. Hein? Tu te souviens? Ma mère, elle, ça la faisait rire que mon père n'aime pas venir au spectacle de fin d'année des gosses. Non? Tu peux pas faire quelque chose, s'il te plaît? C'est un peu insupportable, non? Ah oui. Et ça, c'est une photo un peu particulière. Un peu cochonne, olé olé, comme on dit entre père et ma mère. Voilà, c'est un grand soir, un grand jour qui commence, parce que nos 2 familles vont essayer de se souder entre elles. Et puis, Sandrine, tu vas poser ton sac, s'il te plaît. Sandra. Oui, enfin, Sandra. On garde pas son sac dans la maison. Non, j'ai pas tellement envie. Pose ce sac, on te dit. Non. Pourquoi tu me contredis toujours et que tu ne veux pas poser ce sac? Elle est bizarre, cette gamine, dis donc. Je te le demande pour la dernière fois. Pose ce sac, s'il te plaît. Non. Là, j'en peux plus. Pose ce sac immédiatement. Non. Pose ce sac. Pose ce sac. Pose ce sac.
Mais c'est pas vrai! On est déjà passé par là! Non, non, c'est bon. Suis-moi, je te promets, la bagnole est là-bas, au bout. Ça m'amuse plus, je veux rentrer chez moi. Mais c'est au fond, là-bas. Il n'y a pas d'autre possibilité, de toute façon. C'est quoi ça? Ça va pas? Vous voulez de l'aide? Vous est arrivé quelque chose? Oui. Ça va pas? Enfin... Non. Ça va pas. On va appeler un médecin. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a des vigiles dans ce parking. Ils vont appeler. C'est une clodo. C'est lui. C'est quoi ça encore? Vous êtes deux? Elles sont deux, c'est des clodos. Viens, on rentre. Tu es arrivé juste à l'heure. Viens, on se tire. Bon, écoutez mesdames, si ça ne va pas, vous me le dites. Je peux appeler un médecin, sinon je m'en vais. On t'attendait. Oh, le pucé! Je suis la belle au bois dormant. Oh putain, ça délire bien ici. Bon, moi je fais la bagnole, viens. Bon, écoutez, si ça va pas, vous me le dites. Et j'appelle le médecin, sinon je vais vous laisser finir votre soirée tranquillement. L'autre est parti. Tu es mon chevalier. Je t'ai attendu toute la vie. Bon, là c'est vraiment n'importe quoi. Je vais m'en aller. Reste. Elle veut parler. Mais moi j'ai pas le temps de vous écouter. Je vais mourir si tu fais rien pour moi, chevalier. Et pourquoi vous m'appelez chevalier? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Enlève ton pantalon. On le dira pas à ta femme. Mais vous êtes incroyable, vous alors. Après, je te dirai comment atteindre des sommets encore plus grands que ceux d'aujourd'hui. On s'est trompé d'étage. Faut retourner. Merde alors. Mais t'es encore avec ces deux-là? Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que vous m'avez raconté par rapport au sommet? Et après, tu me baises? Non! Non, non, non! Je veux bien vous écouter encore un peu, mais après je veux pas vous baiser, madame! C'est pas grave. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Parlez-moi des sommets. Je te prédis que quand demain tu vas te réveiller, tu seras devenu encore plus grand qu'aujourd'hui. Oh bah ça m'étonnerait, parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est déjà très haut pour moi. C'est le début seulement. Quand demain sera fini, il y aura après-demain. Et ce jour-là, je te prédis que tu deviendras encore plus grand encore. Le plus grand de tous les tiens. Eh bah dis donc. Il suffira que tu reviennes me voir et que tu me fasses l'amour. Et tu verras comment tout deviendra facile après. Elle m'appelle chevalier, c'est ça le délire. Vous savez, il est adjoint du directeur financier depuis ce matin. Ça lui suffit à mon avis pour 5 ans. Bon allez, j'en ai marre. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Je vais m'en aller. Oui, vas-y. Et quand tu reviendras, je serai là, tu verras. C'est ça, oui. Faisons comme ça. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chevalier. Ils veulent que je reprenne ce poste là maintenant. Ils veulent pas qu'il y ait de coupure dans l'organisation. Quand est-ce que tu viens d'apprendre Bah, ça? à l'instant, pendant que tu dormais. C'est fou. Oh, le pauvre type. Hier, il était crevé en portant de la boîte. Putain, faut faire gaffe la nuit avec les bagnoles. Et c'était à l'honneur de ta petite soirée qu'il était resté. Ah oui. Oh, il était très sympa ce type. Va falloir en faire une. De quoi?
Bah, de soirée. Ça te fait peur? Bah non, je crois pas. Tu fais une de ces têtes. Ah bon? Bah c'est terrible quand même. Mais récupérer un poste pareil à ton âge, c'est terrible. Ah non. Mais tu te rends compte de ce qui te tombe dessus, à ton âge? Oh c'est ça, je réalise pas. Oh, j'en ai rêvé. Mais je suis fière de toi. Ah bon? Faut que je te dise quelque chose. Quoi? Hier, en allant récupérer la voiture dans le parking, on a croisé deux clodos. Bon, comme elles étaient à moitié en train de dégueuler leur trip, je me suis approché pour voir si ça allait. Et elles déliraient à bloc. Il y en a une qui m'a dit que si demain je revenais la voir, elle me dirait comment devenir plus grand. Et blablabla, et blablabla. Alors moi, en déconnant, j'ai dit que j'étais déjà assez content de ma situation. Et alors? Bah... Et c'était qui? Les clochards. Mais tu crois qu'elles t'ont jeté un sort avec leur baguette magique? Mais non. Alors qu'est-ce qu'ils vont déduire de ton histoire? Bah, elles m'ont juste dit que si demain je revenais les voir, elles me diraient comment devenir le plus grand. Tu crois qu'on le fait à la magie? Mais non. Bah alors? Bah... comme je t'ai dit, elles m'ont dit de venir les voir demain. Et elles me dirent comment devenir le plus grand. Mais le plus grand de quoi? De tous les miens. Mais c'est débile comme formule. Tu devrais faire quoi? Bah... je les ai avec elles. Les deux? Non, non, non. Les deux. Ça change quelque chose pour toi? Mais t'as entendu ça ou tu l'as rêvé? Je l'ai entendu, je te dis. Ou alors, c'était dans un arrêt d'alcool. Alors? Je pense que ça a commencé à te ronger la tête. C'est débile, mais ça ronge la tête, ton espèce de fantasmagorie. Et alors? Après tout, tu as qu'à y retourner. Tu remets ta voiture au même endroit et tu vois. Bah, pourquoi faire? Bah pour voir. Bah voir quoi? Bah pour pas laisser ça dans la tête. Puisque tout ça, c'est rien. Justement, puisque tout ça c'est rien, tu y retournes et puis c'est tout. Tu fais dégonfler ces trucs débiles, comme ça te débarrasse la tête. Et voilà. Tu réponds pas? Bah, je me concentre sur ce que tu dis. Déjà venu par ici. On est déjà passé par cet endroit. On aurait dû prendre la direction que je vous ai dite. Tout à l'heure, il y avait un arbre qui ressemblait à un homme pendu. Mais c'est pas par là! Mais si, tout à l'heure, il y avait un arbre très laid qui ressemblait à un pendu. Ça se trouve, t'as vu des arbres différents qui ressemblaient tous à des pendus. À mon avis, la voiture, elle est par là. On vient de là-bas, faut reprendre par là. On a fait une boucle. J'ai soif, on a trop bouffé. On n'a rien à boire. On fait des ronds dans la forêt. On a trop fumé, oui. Je vous ai pas dit. J'ai rencontré une famille en Italie avec deux frères. L'un plutôt beau et l'autre plutôt non. La mère a appelé le premier le beau Narcisse et l'autre le second Bruto. Et alors? Bruto, ça veut dire laid. Elle a appelé le moins beau laid. Oh putain, ça je le jure. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis un scarabée. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle voulait le scarabée. Moi, si j'ai des enfants, je les appellerai comme les sept nains. Bavard, bossu, intelligent, con, et puis c'est tout. Il n'y a aucun nain qui s'appelle comme ça. De toute façon, je n'aurai pas d'enfant. Arrête avec ça.
Si j'ai des enfants, j'irai les perdre dans la forêt. N'importe quoi, pourquoi pas les égorger aussi? Ah oui, tiens. C'est bien ça aussi. Qui a dit qu'il en avait marre de faire de la voiture et qu'il voulait marcher? C'est moi. Bon, on se concentre un petit peu plus et on retrouve le chemin de la bagnole. Personne n'a d'enfants ici. Et alors? Vous croyez que c'est pour ça qu'on n'a pas d'enfants et qu'on est comme ça? Comment? Je sais pas, comme ça. On a trop fumé surtout. Oui, c'est ça. Si on avait des enfants, on fumerait moins. Il y a des gens qui ont des dizaines d'enfants et qui fument 30 fois plus que nous. Attendez. Quoi? Écoutez. Il y a un bébé? Oh oui, il y a quelqu'un? Vous pouvez répondre s'il vous plaît? Quelqu'un avec le bébé? Mais c'est dans vos têtes les bébés! De toute façon, qu'est-ce qui viendrait perdre un bébé dans la forêt? Toi, tu l'as dit tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure de perdre ses enfants dans la forêt et maintenant on entend un bébé qui pleure. C'est décadent ce truc-là. Je me sens pas bien. Faut rentrer là maintenant. Oui, mais par où? Eric, réponds! Il faut absolument que je prenne un bain. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi au moins pourquoi. Je prends pas souvent mon bain 1h du matin. Seulement quand j'ai les pieds gelés. Eric. Ou quand je viens juste de tuer. Eric, réponds!
Ah, puis crève dans ton petit 3,5. Tu veux savoir, j'ai jamais vu un appartement aussi suffocant. Eric, c'est moi. Trois serrures. As-tu peur des voleurs? 5 sacs d'épicerie. Qu'est-ce que t'as apporté? Je t'ai dit que je m'occupais du souper. Mais Luc, on est deux. On est deux, mais il y a 5 services. Première fois que tu m'invites chez toi depuis 3 mois et demi qu'on est ensemble. Luc, recommence pas avec ça. Ça faisait des semaines qu'il insistait pour venir. Il me disait, mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas que je vienne chez toi? Je trouvais des excuses. Je bafouillais. Ah non, non, je te fais pas des reproches. Je dis simplement qu'il faut fêter ça. Comment leur expliquer que mon appartement est comme un sous-marin, une navette spatiale? Que la quantité d'air est calculée avec une extrême précision? Que dans mes 3 petites pièces et demie, il y a juste assez de centimètres cubes d'oxygène pour un homme de 36 ans qui respire normalement? Bon, écoute. Stracciatella, petit légume, risotto carotte, aubergine grillée, gorgonzola et porto, gelato al limone. Mais Luc, je mange comme un oiseau. Je te ferai toute petite portion. Bon, je prépare toujours mon bouillon moi-même. Je peux fouiller? Il a commencé à s'activer. Je l'ai regardé. Son visage, sa peau, ses mains, les mains de Luc. C'est ce qui m'a plu en premier chez lui au snooker. De ma place préférée du bout du bar, je l'observais. Ses mains douces, précises, parfaitement proportionnées. Il jouait au billard, ses mains sur le tapis vert. Son ami a dit, Luc, c'est à toi, je vais. J'ai pensé Luc, un prénom de petit garçon, un peu court, mais attachant. J'ai beaucoup hésité sur le menu. Hein. Puis je me suis décidé pour l'italien. Je sais que t'adores et ça me rappelle des bons souvenirs. Hein. Eric, m'écoutes-tu? Je regardais entre les pans de sa chemise, entre la clavicule et le cou. J'ai jamais rencontré un homme comme toi. Aussi passionné, original, mystérieux. Quand j'ai senti ton regard sur ma nuque au snooker, j'ai tout de suite eu un grand frisson. C'est vrai.
Et je croyais qu'on pourrait rester dormir ici. Non, je ne peux pas. Mais qui t'a dit que tu pouvais rester? C'est Minus. Minus. Oui, je savais pas où aller, alors je lui ai demandé si je pouvais rester dormir chez lui. Mais il m'a dit non, parce que chez lui, il y a sa mère. Du coup, il m'a dit que je pouvais rester dormir chez toi, parce que chez toi, il n'y a pas ta mère. Minus n'aurait jamais te dire une chose pareille. Ce n'est pas chez lui ici. Oui, mais il m'a dit que c'est pas vraiment chez toi. Non, justement. Il y a des gens qui m'ont demandé de garder l'appartement. Je dois laisser comme je l'ai trouvé. C'est important. On t'a demandé de garder l'appartement comme un chien? J'en suis responsable. Oui, mais un chien laisserait un ami dormir ici. Moi, je ne peux pas. Mais Minus est venu ici. Seulement pour boire un verre. Est-ce que je peux, moi aussi, te demander un petit peu d'eau, s'il te plaît? Mais juste un petit peu, juste un demi-verre d'eau, s'il te plaît. C'est parce que j'ai la gorge sèche. En fait, juste un demi-verre, s'il te plaît. Un dé à coudre d'eau, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais comprends bien. Minus est seulement passé pour boire un verre. Ce n'est pas la même chose. Mais Minus m'a dit qu'elle allait revenir. Il m'a dit, on se retrouve là-bas. Il ne m'a pas parlé de ça. Il a dû oublier. Écoute, avec Minus, c'est différent. Parce que c'est Minus? Excuse-moi, tu veux que je t'explique la différence? Oui, bien sûr, je veux savoir pourquoi lui et pas moi. Bon, d'accord. Tout d'abord, tu es dégoûtant. Tu pues et tu sens mauvais. Bien que tu sois un ami et que tu n'aies jamais rien fait de mal. Mais si je te laisse dormir ici, les mauvaises odeurs vont rester et le divan va se salir. Et je dois laisser l'appartement comme je l'ai trouvé. C'est important. Tu dis que si j'étais propre, je pourrais rester? Oui, si tu étais propre. Est-ce que je peux prendre un bain? Non, tu ne peux pas prendre un bain. Mais si je veux prendre un bain pour être propre, pour pouvoir rester? Non, non, non. Je ne veux pas que tu prennes de bain dans cet appartement. Et tu n'as jamais laissé Minus prendre de bain ici? Avec Minus, c'est différent. Parce que c'est Minus? Il ne faut pas me regarder. Tournez-moi le dos. Tournez-vous. Toi, tourne-toi. Je sais que vous êtes ici pour me voir. Parce qu'on vous a parlé de moi. On vous a parlé de Catalina. Vous vous croyez à la fois? Je ne veux pas que vous me regardiez. Tournez-vous. Toi, tourne-toi. Vous avez de la chance de pouvoir tourner le dos. Moi, je ne peux pas tourner le dos. Parce que si je tourne le dos, on voit mon anomalie. Parce que j'ai une anomalie. Mais vous le savez, on vous l'a dit. On vous a dit, il faut que vous voyiez ça, Catalina in fine, la petite fille aux deux visages. Bon, je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai horreur de prendre des messes. Je supporte pas les râteaux. D'autant que prince, je fais ça bénévolement, pour dépanner. Parce qu'il faut un prince, au minimum, dans cette histoire. Sinon,
c'est vraiment trop glauque avec une gamine à 2 têtes. Alors qu'on s'estime heureux que je sois là, pour relever le niveau. Et gratuitement en plus, parce qu'on n'est pas payé. Ah bah non, sous prétexte que je ne suis pas charmant, je ne suis pas dédommagé. Alors que les collègues dans les défilés de princes charmants ramassent un max. Et ils en baguent. Non. Moi je voulais pas être prince. Prince, t'es quand même un homme. Les hommes, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Je suis comme je suis. Je suis moche. Mais je suis doux. Je suis comme du mouet. Je suis Angora. Vous ne trouvez pas que je suis Angora? Non. Moi, je voulais pas être prince. Moi, je voulais être nourrice. J'adore les enfants. Entre nous. Vous la trouvez comment, la petite Catalina? Elle est jolie. Oh, pour un monstre. Mais bonjour le caractère, il y a des baffes qui se perdent. Bon, je vais vous laisser. Je suis vraiment bien avec vous. Bon, vous laissez. Ah oui. Si vous cherchez une nourrice, Catalina, c'est ton petit père. J'avais pourtant lu le mode d'emploi. Je t'ai raté. Catalina. Qui parle? Toi, dans ton sommeil. Oui, mais à part ça. Moi, dans ton sommeil. Et qui es-tu, toi? Qui es-tu? Je suis le prince pas charmant. Mais qu'est-ce que tu fous là si tu n'es pas charmant? Bon, je rends service. Je dépanne. Je comprends. Tous les princes charmants sont pris en ce moment. C'est la période d'automne-hiver, les nouvelles collections. Ça défile. Mais je ne veux pas de toi si tu n'es pas charmant. Mais tu devrais déjà t'estimer heureuse que je sois prince. Et je te signale que même si je ne suis pas charmant, je fais mon maximum pour rester poli. Alors que j'ai une envie, c'est de penser. Et je te conseille de la fermer, car j'ai d'autres chats à fouetter que de faire du gamine dans ton genre. Bon, qui n'a rien d'une gamine, puisque tu fais plus que ton âge. Et puis, t'as 2 têtes, ce qui ne gâche rien. Alors écrase. Tu parles pour un autre compte? Les rêves, ça parle autrement, et surtout les princes. Mais je ne suis pas un prince comme les autres, je suis ce qu'il reste comme prince pour s'excuser qu'il n'est plus prince. Je suis comme je suis. Je suis moche, mais je suis doux. Si j'ai les dents comme un cheval, je ne l'avoine à personne. Et si je les aurais décollées, c'est parce qu'elles sont trop tôt. Alors elles filent. Je comprends. Je suis un prince avec une tête de crapaud. Regardez. J'en veux un autre. C'est tout ce qu'on a en stock. Mais puisque je te dis que j'ai plein de qualités. Comme quoi? J'embrasse pas trop mal. J'ai 13 ans, tête de nœud. Tu crois que tu vas m'engouliner ta sorte avec ta tronche de cake? Puisque c'est comme ça, je me casse.
C'est ça, bien, bien. Et parle à tes collègues, dis-leur que j'ai bon cœur. Dis-leur. Catalina, c'est ta petite mère. J'ai préféré mourir parce que ne rien faire de toi, ça m'aurait tué. Au moins, c'est fait. Laisse-moi y penser. Estelle! Bon, mais je t'avertis, il est hors de question que je mette poisson cru dans ma bouche. J'adore. Tu trouves pas qu'il fait chaud ici? Non, pas particulièrement. T'aurais pas un couteau? Un couteau? Pour émincer les oignons? En un éclair, j'ai revu ce fameux dimanche où je coupais du melon dans sa cuisine ensoleillée. Ça faisait 10 jours qu'on se connaissait. Elle cassait les œufs et je m'occupais des fruits. Estelle, il faut que je te dise quelque chose. T'aurais pas un couteau? Un couteau? Oui, un couteau pour trancher le melon. Qu'est-ce que tu disais? Estelle, je voudrais... Goûte. Estelle, je... Goûte. Estelle, tu sais que je t'aime beaucoup. Aïe! Pardon, excuse-moi. Tu t'es fait mal? Non, non. T'es fâchée à cause de ce que je t'ai dit? Non, non, je ne m'y attendais pas. Pendant une seconde, j'ai vu très nettement un agneau suspendu à un crochet, le couteau planté dans sa veine jugulaire, le sang qui giclait. Mais qu'est-ce qu'il y a, Estelle? T'es toute pâle. Je sais pas, ça doit être l'émotion. Tu veux t'étendre un peu? Non, non, je t'assure, ça va aller. T'es vraiment sensible. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. Veux-tu couper le melon? Si tu veux. Tu manges pas? Tu n'aimes pas ma stracciatella? Si, je mange. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ça manque d'air ici. Tu trouves pas? Il fait moins 10. Juste 5 minutes, c'est promis. J'ai vraiment besoin de... Oui, t'as raison. Ça fait du bien d'aérer un peu. C'est fini, Lucie. Mais non. Il reste le dessert. Mais notre amitié, c'est fini. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'aime plus. C'est une blague. C'est fini. Mais qu'est-ce que... Tout à l'heure, tu... Tout à l'heure, je t'aimais bien. Maintenant, je t'aime plus. C'est fini. Mais voyons, ça n'a pas... C'est fini. Ok. Regarde-moi dans les yeux. C'est une blague, c'est ça? Tu me mènes en bâton? J'ai vite compris que le travail serait dur et difficile. Il y a ceux qui comprennent en 5 minutes, ils sont partis. Et il y a ceux qui résistent. Il a fallu que je frappe encore et encore. On reprend tout depuis le début, ok? Ça fait 3 mois qu'on se connaît. On s'entend super bien. Arrête ça, arrête maintenant. Il faut absolument que je prenne un bain. Pourquoi? Je prends pas souvent mon bain à 1h du matin. Seulement quand j'ai les pieds gelés. Estelle. Quand je viens juste de tuer.
pas de hards, pas de vertes prairies fleuries, mais c'est que des craques que racontait le curé. Que des craques. J'ai une communication à faire, s'il vous plaît. J'ai une communication à faire. J'ai une communication à faire, s'il vous plaît. J'ai une communication à faire. Ta gueule, Raymond. Fais pas la tête, Émile. On ne meurt qu'une fois. La vie m'a gâtée. La mort m'a comblée. Merci. Émilienne Reboul, moi, ce qui me manque, c'est le sexe. Pas de poste, pas croyable, rien senti, rien du tout, du tout. Comme une lettre à la poste, j'ai passé, comme une lettre à la poste, quand je suis morte. Mourant, bandant, mort, turgescent. Oh, non, non, fais pas semblant. Allez, non, on joue plus. Eh, man, je te parle, tu pourrais répondre. Arrête tes conneries, man. T'es bouché, merde, ou quoi? Allez, man, fais un petit effort. On en a pour un moment ici. Autant qu'on en discute. C'est plus ça, tu ne crois pas? Faut que ça sorte une bonne fois. Un an. Mère et fille, ça crée des liens. On va pas continuer à s'ignorer. Non. Oh, oh. Dites-moi. Oh. Tu m'en veux toujours? C'est tout de même pas ma faute si ton utérus n'était pas assez dilaté. Qu'est-ce que j'y peux, moi? C'était une affaire entre toi et papa. J'y peux rien, moi, que la césarienne, elle est ratée. Bordel, arrête de me regarder comme si. Remarque, je comprends. Je compatis même, tu vois. Mais pense un peu à moi. Moi qui n'aurais pas connu les gras pâturages de mes campagnes, les jeux enfantins, les amitiés viriles, les raclées paternelles, les dimanches familiaux, les gorgeons au café de la mairie, le dépucelage maladroit, les ragots malveillants du bourg, les rues de joie du labeur quotidien, les amours assouvis, malheureuses, l'ivresse de la paternité, le chant matinal de la terre, les après-midi télévisuels à la maison de repos, la lampe agonie à l'hôpital. Tu vois, maman, t'es pas la plus à plaindre. Et puis, on est tous réunis pour l'éternité. Sans papa sur le dos. Chut, vous voulez pas vous taire un peu? Il y en a qui dorment ici.
Capucine. Je sais pas, ils sont cachés. Ils sont en régie. Ils sont en régie, bah, écoute, en régie. Monsieur Cuomo. De signaler le nom des intervenants avec lesquels nous avons travaillé cette année. En seconde, nous avons travaillé avec Philippe Potier, Sylvain Potier et Stéphanie Cliquenois en seconde. Et c'est Stéphanie qui a assuré la présentation de ce soir. Merci pour eux, vous pouvez les d'options facultatives ont été suivies par Anoucine Jara qui doit se cacher quelque part. Anoucine bon. Il ne veut pas venir, il est timide. Merci beaucoup, merci pour eux. Bon, merci beaucoup, et puis à tout de suite pour la deuxième partie pour ceux qui resteront parmi nous. Merci beaucoup.